on peut vous faire du mal en vous rendant les biens. On peut foutre son nez partout. Même chez les Illuminati, chez les francs-maçons, on entre. Mais on peut aller voir même chez les sorciers, sur son téléphone. Les soins intimes physiologiques sont des soins primaires, n'est-ce pas, que toute femme doit faire chaque jour. Et il faut enlever dans la tête de la femme que les règles ou le menstru, ce sont des déchets sales. Non. La région intime est très fragile aux infections, aux mycoses et irritations. Adopter une bonne hygiène est indispensable. Mais comment prendre soin de cette partie intime génitale de la femme? Avec quel savon utiliser? Que faut-il éviter? Quel lavage après un rapport sexuel ou un règle? Très chers amis internautes de NTV Kerano, bonjour et merci encore une fois de plus pour votre confiance renouvelée. Aujourd'hui, dans votre magazine de tous les jours de tous les temps, sans tabou, rien que la vérité. Ici, nous parlons que de la vérité. Alors, Nassifa reçoit pour vous une personne aussi spéciale dans ce domaine. Avec lui, nous allons parler de comment prendre soin de cette partie intime génitale de la femme et ses interdits. Pour ce, sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour à notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit bel et bien du docteur Gabriel Ndombe, qui est sexologue et nutritionniste, à qui je dis bonjour. Bonjour ma soeur. Meilleur vœu, docteur. À vous autant et meilleur vœu à tous nos téléspectateurs. Exactement, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre ou comment bien laver à cette partie intime génitale de la femme, vu que c'est vraiment délicat pour la femme de savoir comment prendre soin de cette partie. Mais avant cela, tu le dis d'abord, c'est quoi exactement appareil ou partie intime de la femme? Oui, là, on va essayer un peu d'entrer dans la physiologie de cette intimité. Parler d'un organe qui identifie la femme. C'est le milieu, d'abord c'est le vagin. Exactement. Et puis à son milieu. Et c'est à partir du milieu vaginal qu'on va essayer un peu de parler sur l'intimité. Voilà. Je crois que le vagin, sur le plan physiologique, c'est un organe qui est lié à l'intimité de la femme, qui a des lèvres, des grandes lèvres et des petites lèvres, que nous appelons dans le langage le vulve. Et le milieu qui doit être plus soigné, c'est le vulve. Et on va en parler. Après le vulve, il y a ce qu'on appelle l'hymen vaginal. L'hymen vaginal, c'est l'entrée du vagin. Et là, c'est cet hymen qui peut être défloré ou non défloré. Dans les cas de vierges, ce sont des hymens non déflorés. Mais il y a des hymens aussi liés à une malformation congénitale qu'on appelle les hymens imperforés. Ça veut dire qu'une fille qui va vagir et qui va naître avec un vagin, mais qui n'a pas d'hymen, qui n'a pas de trou. Donc elle peut évoluer comme ça jusqu'à un certain âge de maturité gonadique. Elle n'a pas de règles. C'est à ce temps-là, lors du toucher vaginal, ce qu'on appelle le TV, plutôt la TV, qu'on va découvrir que ça ne passe pas. Vous voyez, parce que dans un premier temps, la famille, sur l'intimité de l'enfant et sur la sécurité de leur enfant, de leur fille, ne permet pas aux médecins, et d'ailleurs on ne peut pas consulter le médecin sans la maman ou la sœur. Vous voyez, toute femme
doit être accompagnée. Soit, si elle n'a pas été accompagnée parce qu'elle est majeure, l'infirmière doit être à côté du médecin qui est gynécologue, obstétricien plutôt, qui peut être homme ou femme, parce que tout peut arriver. Et pour épargner la femme ou la fille de la peur, et surtout ici, nous avons affaire à une primipare, nous avons affaire à une vierge, à une jeune adulte qui n'a pas vraiment beaucoup de notions sur son intimité qui doit être enseignée. Et cette partie-là, dès qu'on découvre que la vulve ou le vulve soit en place et que l'hymen est perforé et que le Douglas est libre, et pour ne pas aller plus loin, donc déjà le vagin est en place. Voyez. Maintenant on va éduquer la jeune fille qui est devenue femme avant que le jeune garçon devienne homme. Comment est-ce qu'elle doit prendre soin de cette partie-là? On doit l'informer parce qu'elle est en train d'atteindre la maturité sexuelle. On doit l'enseigner de tout ce qui est cancer hormonal, parce que ça c'est lié à l'horloge hypothalamo-hypophysaire qui gérerait les 3 étapes liées à la menstruation de la femme. Qui dit menstruation, menstruité, et tout ça c'est menstru, ce qui fait le mois. Donc tout ce qui se passerait chaque mois durant son climatère est faible. Parce qu'à ne pas oublier que cette femme fait la course à la montre dès l'âge est faible jusqu'à la pré-ménopause et la ménopause. D'accord, docteur. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez expliquer à toutes ces personnes qui vous suivent maintenant, ce qu'on peut attendre par soins intimes? Oui, avant de... Il est temps de tout détailler. Oui. Avant d'atteindre, vous savez, c'est une familiarité. Hein. Il faut bien préparer la jeune fille. Il faut bien préparer la jeune fille parce que ça pourrait, je vais vous révéler une chose. On reçoit une jeune fille de 28 ans qui n'a pas ses menstrues. Et partout, on ne dira pas qu'il n'a pas vu le médecin. Il est passé voir le médecin. On l'a dit, ça peut être des troubles des hormones. On a fait faire des examens. Mais du fait qu'elle était vierge, ok, elle a refusé qu'on fait la toucher vaginale. C'est pour protéger au moins l'hymen. Oui, mais comment est-ce qu'on saura que l'hymen n'est pas perforé? Comment est-ce qu'on saura que l'hymen est imperforé? Parce que si on ne peut pas placer un instrument, n'est-ce pas, pour ouvrir, de peur de déflorer, mais quand même, on doit toucher. On doit toucher pour sentir si, on doit voir aussi, pour mieux examiner. Maintenant, à ce stade-là, tel que de la jeune fille de 28 ans, elle a refusé. Alors, qu'est-ce que le médecin... Elle a refusé, elle ne voulait même pas que le médecin regarde là-bas. Vous voyez, parce qu'elle était louba. Okay. Et dans sa loubophonie, et il dit donc c'est interdit. Alors, on est devant le médecin. Alors, partout où elle passait, le médecin prélevait que les examens. Même ce qu'on demandait, le frottis vaginal, tout ça, elle ne voulait pas. À 28 ans, elle va trouver un homme. Ok? Elle trouve un homme et le médecin qui le reçoit, et qui le reçoit parce qu'ils sont en couple, il leur dit, c'est pas grave d'être pressé d'avoir les enfants. Vous êtes encore trop jeune. Donc on peut rester 2 ans, 3 ans, faire l'amour à la manière de la quinoiserie. Et à moins que le frère ne soit pas un quinois vertébré. Les quinois ont leur manière de faire l'amour. Oui, les quinois ont leur manière. Dans mon pays là, on a fait des enquêtes. Hein. Les quinois ont leur manière de faire l'amour. Et même dans nos communes, il y a des communes qui sont vraiment au top en matière de faire l'amour avec des trucs et tout ça. On a fait des enquêtes, il y a la commune de Lemba est sortie la première commune. Vraiment? Oui. Donc c'était vraiment des experts. En tout cas. Oui. Alors, dans le cas de la jeune fille, c'est très nécessaire. Dans le cas de la jeune fille, elle se retrouve dans son mariage. Et à chaque fois que l'homme éjacule,
éjacule plutôt, les liquides séminales sont sortis, mais l'homme n'arrive pas à pénétrer. Et elle dit que parce que je suis vierge. Alors c'était dû à quoi? C'était dû à l'hymen imperforé. D'accord. C'était une malformation congénitale. Vous voyez? Et là maintenant, nous suivons, on va nous amener la sœur. Parce qu'il en est 2 ans, 3 ans passés. Bon, l'homme, son souci, c'est, bon papa, il éjacule, c'est fini. Et, mais la femme, bon, comme ça va, non? Et 3 ans après, il n'y a rien ne s'est passé. Donc on rentre chez le médecin. Tu nous as donné 3 ans. Ah, on fait encore échographie, bilan hormonal. Mais on dirait que tout est bien en place, mais tout ça, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà que vont suivre ABC Médecine sur Amen Télévision. Et on s'amène ici. Alors ça, c'est un enfant de Dieu. Comme c'est un enfant de Dieu, il est à côté de Pasteur Mutombo. On n'a pas peur, on ne va pas voler nos enfants. Tu vois les choses là, la spirituosité. Et elle s'amène. Et on était avec le docteur Yoshua là. On dit voilà, on va placer les spéculums. Parce que maman ne nous parle pas que tu es vierge. Hein. Parce qu'après 3 ans de sexualité intense à la manière de la quinoiserie là. Donc je pense que c'était un tourisme qui se faisait chaque jour. Donc tu ne diras plus que tu es vierge. Ça oui ou non? Oui. Donc on peut placer notre spéculum. Oui. On place le spéculum. Dès qu'on ouvre comme ça, ma soeur, on voit vraiment une bouche fermée. Okay. Comme ça. Il n'y a rien. Pas moyen de concevoir. Même pas les règles. Et on dit à la sœur, là, il faut une intervention chirurgicale. Il faut une infusion. Donc, oui, on a ouvert et pouf, il y avait un amas de liquide de sang et tout ça qui est sorti. Et c'est comme l'épisiotomie, non? Et après, on a dit à l'homme, le temps que ça cicatrise, et donc, soyez patient, dans 3 mois, tu peux refaire la chose. Et déjà, par la grâce de Dieu, déjà 1 mois et demi, il y avait cicatrisation. 2e mois, ils ont commencé à faire l'amour. Et alors, donc, le 1er mois, la sœur a eu ses règles. Et le 2e mois, l'ovulation était en place, très bien ovulée. Pouf, et la sœur est tombée enceinte. Donc, vous voyez que ce sont d'abord le comportement de la jeune fille qui n'était pas bien informée. Okay. Des 2, le médecin, au lieu de faire son travail, parce que la médecine, c'est rendre le bien. On peut vous faire du mal en vous rendant le bien. Je mets un médicament dans un seringue, je mets une aiguille, je te pique, ça te fait du mal. Mais c'est pour t'amener au bien. Donc, cette relation entre le patient et le malade, dans la familiarité, nous amène à vous expliquer que la jeune fille ici, qui dans son intimité physiologique, doit connaître son être, doit maîtriser son être. Enfin, que cette jeune fille passe sa vie où elle se retrouve dans un milieu où c'est tout le monde qui trouve de tels sujets tabous. Oui, mais j'ai parlé de Louba, je parle de la loubaphonie. J'ai dit que c'est nos amis. La jeune fille se retrouve bloquée, limitée, elle ne sait plus quoi faire. Mais nous sommes au 21e siècle. Bien sûr, nous sommes au 21e siècle. Où il y a de tels sujets comme ça. Avec l'homme androïde, avec cette identité-là, on peut foutre son nez partout. Même chez les Illuminati, chez les francs-maçons, on entre. Mais on peut aller voir même chez les sorciers, sur son téléphone. Donc, pour cette affaire-là... Qu'est-ce que maintenant vous pouvez expliquer à toutes les femmes en général et la jeune fille, comment prendre soin, ou c'est quoi les soins intimes exactement? Les soins intimes physiologiques sont des soins primaires, n'est-ce pas, que toute femme doit faire chaque jour de sa vie. Et secondairement parlant, il y a une partie de son intimité qui doit l'aider, qu'elle doit faire au-delà de ce qu'elle faisait en primauté lorsqu'elle n'avait pas de règles. Parce que nous chutons déjà, docteur Gabriel, oui. Comment la femme doit-elle prendre soin pendant ses règles, après un rapport sexuel? Et puis vous avez parlé de la vulve. Est-ce qu'il faudrait juste la vulve ou il faudrait
permettez-moi d'introduire le doigt à l'intérieur du vagin lavé. Donc c'est ce que nous voulons comprendre. Oui, là, la femme doit-elle là on fait l'hygiène. prendre soin de cette partie précieuse. L'hygiène. L'hygiène intime. Autrement, à l'encontre de ce que nous venons de dire, c'est ce qui est de l'intimité physiologique, que la femme doit connaître ses parties et connaître les 3 étapes de la menstruation, les 3 étapes des règles. Et il faut enlever dans la tête de la femme que les règles ou le menstru, ce sont des déchets sales. Non. Pleins de bactéries. Non. Et les bactéries qui sont dans la femme, ce ne sont pas des mauvaises bactéries. Okay. Ce sont de bonnes bactéries protectrices. C'est comme les probiotes, les macrobiotes, les lactobacillus bifidus, les acidophilus, qui protégeraient même notre tube digestif. Et ce sont des types... Nous avons des saprophytes au niveau du vagin, du milieu vaginal. On parle de levure pour protéger ces endroits. Okay. Si ça devient saprophytose, c'est à cause de l'envahissement du dehors. Et il doit laver ça avec des gels douche, des savons, des produits. Non, lorsqu'on parle de l'hygiène, mettons d'abord tous les savons et tout ça à côté. Juste il y a d'abord l'eau. Okay. L'hygiène commence avec de l'eau à 60 degrés Celsius. 60 degrés Celsius, c'est une eau qui est un peu chaude là. Hein? Donc un peu tiédie. Vous voyez? C'est pour détruire quelques autres bactéries qui pouvaient se trouver dans ce eau-là. Qu'est-ce qu'on ajoute dedans? Rien. Ok? Rien. On ajoute rien. Ce eau-là, l'eau tiède là, purifie même le corps, les intestins, purifie partout, il y a de mucosité, des déchets. Ah, maintenant, comment? Non, d'abord, c'est qu'on doit savoir, dans ce eau, on peut ajouter quelque chose. Oui, le fleur rose. Pour son parfum et pour ses vertus thérapeutiques. Et là, dans le fleur rose, il y a des saponines. Et dans le lavande, il y a des saponines. Les saponines, vous sentez déjà, sapone signifie savon. Donc, il y a des savons naturels. Ces éléments, on peut trouver ça dans le fleur rose, on peut dans la sarriette, on peut trouver ça dans le lavande, que la jeune fille peut mettre dans cette eau, un peu chaude, et puis qui va tiédir. Elle va utiliser cette eau avec ce parfum, avec ces saponines, qui va laver. Comment? Seulement au niveau vulvaire. On ne pénètre pas le doigt dans le milieu vaginal vers l'hymen. Le vagin dans le milieu vaginal vers l'hymen se lave soi-même. C'est l'endroit le plus propre du corps. Oui. Là, ça, les femmes oublient ça. C'est l'endroit, oui, c'est l'endroit le plus propre. Parce que vous savez que nos mamans à l'époque, ils disent, voilà, il faut introduire les doigts, obim sa spécialité, tout ça, va perdre blanche, il faut bima. Non, non, yo obimi sango. Na lobby, yo obimi sango. Côté ebim, et ya koko ma place, on a yo m'tobimi sango. Maintenant, posons-nous des questions. Tu me trouves au salon. Tu me trouves au salon, j'étais dans la chambre. Tu me trouves au salon. C'est-à-dire qu'il y a bimi déjà. Il faut y avoir un bimi sakinga. D'accord. Ce qu'on lingi au monde na véranda. Yebsanga yaka. Au monde na véranda. Donc le locataire y a aussi mbangai pour parce que tant on y a aussi mbangai bateau au monde dit qu'il est gravement malade. Là-bas c'est pas une maladie. Je vous dis que même ici on parle d'abord de la jeune fille qui fait ses soins primaires, qui n'a pas de menstrues. Je ne vous parle pas d'une fille qui a des menstrues. Je vous parle d'une jeune fille normale qui a commencé, lorsqu'on dit à notre petite fille, et il faut laver les zizi, il faut laver les zizi. C'est à ce temps-là qu'on est en train de faire montrer à notre petite fille de laver les zizi. Donc on le fait voir qu'elle doit commencer d'abord devant, dans le vulve, donc le bouche dans le lèvre. Il lave là-bas, et on le montre le doigt, comment il va faire, et comment il va s'asseoir, et on touche les lèvres, on ne l'envoie pas d'aller toucher le clitoris, ma soeur. Parce que si vous poussez l'enfant, allez commencer à laver avec le clitoris, elle va s'exciter. Alors que tu prépares quoi après? Ah, parce que, oui, les femmes doivent savoir qu'ils font l'amour ailleurs, ils urinent ailleurs. Ils urinent ailleurs. On urine au-dessus et en dessous de l'appareil urinaire de la femme. Il y a le clitoris qui est plus long que le vagin de l'homme. Et puis quoi, le pénis de l'homme.
Le clitoris peut atteindre 21 cm alors que l'homme peut arriver jusqu'à 17. Donc si on prend le clitoris, là, on sort ça dehors. C'est un long pénis comme le pénis le clitoris d'hyène. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on demande à la femme de soigner en bas là-bas. Comment? Au vulve. Il ne faut pas... Le milieu du berthollet là, on ne touche pas. C'est cet endroit-là qu'on lave. C'est cet endroit-là que sort de tous ces liquides que vous êtes en train de alors, parler. comment la femme peut-elle garder sa flore vaginale même après avoir mettre au monde, après avoir subir assez de rapports sexuels? Ok. D'ailleurs, nous parlons de la jeune fille qui a ses règles. Maintenant, le soin de la jeune fille, c'est cette même jeune fille-là, mais qui a vu ses règles. Vous savez, ça m'étonnerait. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles de 9 ans qui ont les règles. Et une jeune fille qui commence à pleurer. Elle pleure pourquoi? Parce qu'elle a une plaie qui a duré 3 jours. Oui. Elle se réveille le matin, elle regarde, il y a la plaie. Elle dure dans la toilette. Et sa mère n'a rien dans la tête. Son père n'en parle même pas. Ce sont les grandes sœurs du dehors, à l'église, qui vont remarquer que la jeune fille s'assoit et il y a du sang. On demande à la jeune fille, c'est quoi ça? Tu as réglé? La jeune fille ne connaît rien des règles. Elle vous parle des règles, comme la latte, comme l'équerre. Et on la prend, on l'amène, on comprend. On veut la déshabiller, maman veut refuser. Si je dis à maman, je suis blessé, maman va dire que je fais l'amour, tout ça, tout ça. On l'a amené en pharmacie, on a acheté le watt et on l'a aidé. Donc, c'est là où tu dois comprendre que cette jeune fille doit être préparée, parce que demain, on va l'appeler jeune fille mère, engrossée par un jeune garçon père qu'on n'a pas pris en charge. Vous voyez? Parce qu'on ne l'a pas bien instruit. La dame qui est au mariage maintenant, ce qui est celle qui commence à faire les rapports sexuels, les soins intimes, ce sont les mêmes soins lorsqu'il était à l'âge faible, à l'adolescence. Lorsqu'elle est devenue jeune adulte, aujourd'hui, elle est mariée, elle commence à faire l'amour. Elle doit savoir qu'elle peut faire l'amour lors de ses menstrues. Parce que je vous dis, parce que le menstru ne sont pas des déchets toxiques ni des déchets microbiens. Donc là, c'est scientifiquement. Scientifiquement prouvé. Partons spirituellement parlant, c'est interdit. Bon, lorsque tu parles de la spiritualité, tu vas voir même que les rapports sexuels, spirituellement, a ses principes. Tu vois là. Donc, en matière de spiritualité, on va en parler. Okay. On parle des échanges de glaires, les échanges de fluides. On récupère l'information, la spermine de l'homme, qui est la nourriture de l'ADN, qui tombe sur le paroi utérin de la femme, et qui monte vers le cerveau de l'homme et qui s'installe là-bas. C'est un cachet, c'est un tampon. Donc, bon, spirituellement, c'est autre chose. C'est bon, merci beaucoup. Nous chitons déjà quel conseil pourrait prendre, un petit conseil au fait à la femme et la jeune fille par rapport à comment garder cette partie si précieuse. Oui, garder cette partie si précieuse, c'est éviter d'amener tout ce qui est acide. Parce que le milieu vaginal a son pH. Le pH du milieu vaginal est à peu près comme le pH de la bouche. C'est ainsi que lorsqu'on a la sécheresse vaginale, on peut utiliser de la salive, amener ça là-bas pour fluidifier le milieu vaginal. Voyez, donc là-bas c'est 3, là-bas c'est 5, c'est pas si loin. Ok? Donc, savoir que le vagin se lave seul. Mais au niveau vulvaire, on peut laver parce que ça a le contact de l'air. Et Dieu, c'est une bouche d'en bas qui est ouverte, mais qui est protégée par un sous-vêtement en coton. N'utilisez pas pour vos intimités, vos hygiènes, de gel, tout ce que vous appelez lactacide. Mais l'acide lactique est fabriqué par le vagin. Le vagin fabrique l'acide lactique. Ce qu'on vous vend là, c'est l'adaptation. Et on vous dit lactacide. Lactacide, c'est fabriqué chimiquement. Mais Dieu a fait que le vagin puisse produire soi-même son acide lactique. Et c'est cet acide lactique qui purifie les vagins en permanence. Donc, ne vous tracassez pas d'aller mettre du n'importe quoi. Ce qui peut détruire votre vagin, c'est les infections. Et les infections peuvent venir du dehors. Nous avons des infections des vierges, comme le chlamydia. Ça vient d'où? La jeune fille qui n'a pas été bien informée, elle a commencé à laver d'abord l'anus, et après elle a pris l'anus, le déchet de l'anus, elle a mené au vagin, et voilà, ça a installé. Et c'est ce qui peut dévergonder la jeune fille.
ce qui peut déflorer la jeune fille. C'est ce qui est dangereux dans ces cas-là. Ouais. Merci beaucoup, merci, ma soeur. Cher docteur. Sincèrement, nous avons été enseignés. Oui. La femme en général ainsi que la jeune fille a quand même bénéficié de quelque chose aujourd'hui. Sincèrement, nous vous remercions. Merci, ma soeur. Très chers amis de NTV Kerano, voilà que nous chutons déjà. C'était un sujet délicat et j'espère que toutes les femmes en général et la jeune fille a pu au moins recevoir quelque chose. Là, nous disons déjà au revoir. Je dis quand même un big up à celui que j'appelle mon docteur privé, Anem Darlu, depuis quelque part. Anem Darlu, bonjour à vous, au revoir, on se retrouve à la prochaine, bye bye. TV.